Alors, je suis avec Jacques Thériault-Watso, qui est aujourd'hui chef cuisinier, en plus de siéger sur le conseil. Conseil des Abénaquis d'Odanak. Justement, hey, faisons le ménage là-dedans. Faisons le ménage sur, premièrement, commençons par nation versus communauté. Oui, premièrement, on va commencer par le commencement. Nous ne sommes pas des Indiens. C'est un terme qui existe encore, mais par contre, légalement, nous le sommes. Fait qu'on va décortiquer ça tranquillement. Les communautés au Québec et au Canada se nomment légalement des réserves, parce que c'est des terres réservées pour les Indiens. Puis ça vient d'où, ce lexique-là? Ça vient de la loi sur les Indiens qui est en application depuis le début de la Confédération. Dans ce lexique-là, le gouvernement détermine qui est un Indien. Puis encore aujourd'hui, on est nommé des Indiens. C'est Jacques, je suis un Indien. J'ai un numéro de statut. Je m'appelle Jacques Watso, Jacques Thériault-Watso, 07 2 0 12 28 01. C'est qui je suis aux yeux du gouvernement. Je suis un numéro. Alors, mais ça, c'est des mots, c'est un vocabulaire qu'on apprend à ne plus utiliser. Mais la loi qui gouverne le comportement des citoyens, elle, elle fait perdurer ça. Oui, parce que nous, quand on dit réserve, c'est restrictif, ça limite. Quand on dit nation, c'est l'ensemble de ton territoire traditionnel et non les limites de la réserve. Nous, dans les communautés, on dit communauté, on ne dit plus réserve parce que communauté, ça a une connotation positive dans le dialogue. Parce que réserve, c'est restrictif, c'est un enclos, c'est un endroit où c'est qu'on ne peut pas s'épanouir, qu'on ne peut pas vivre pleinement notre culture, notre spiritualité, notre héritage culturel et tout. Tandis que communauté, c'est un endroit où c'est que les familles se retrouvent, qu'il y a un dialogue, qu'on avance tout ensemble. Que le mot communauté, c'est vraiment plus positif. Là, vous avez parlé de nation et de territoire un peu dans la même phrase et comme synonyme. Mais pour moi, une nation, c'est des gens. Puis le territoire, c'est un lieu, c'est géographique, là. Alors, la nation, pour vous, là, vous l'entendez vraiment à quel sens? La nation, c'est le territoire. Le territoire, c'est l'ensemble, c'est une partie vivante de notre culture. C'est qui nous sommes. Notre territoire nous définit en tant que peuple. Malgré son recul à l'époque coloniale, malgré les guerres coloniales, nous, l'ensemble de notre territoire, c'était le sud du Québec et le nord des États-Unis, la Nouvelle-Angleterre. Avec les guerres coloniales britanniques après américaines, notre peuple a été poussé vers le nord. Quand on travaillait, quand on parle des livres d'histoire, qu'on était des alliés des Français, on n'était pas des alliés des Français. On était à la défense de notre territoire avec les Français. Parce qu'eux aussi, on avait un ennemi commun qui était les Britanniques. Pourquoi les Britanniques? Parce qu'eux, ils avaient poussé sur notre territoire. Puis plus que les nouveaux arrivants britanniques arrivaient, mais plus qu'on était repoussés jusque au nord qu'aujourd'hui, au Danak et au Wallinac. Donc, c'est encore nos territoires, mais on n'a jamais signé de traité, on n'a jamais signé de capitulation ou quoi que ce soit qui cède notre territoire traditionnel. On nous a juste déplacés comme qu'on fait quand on déplace du bétail puis on met ça dans un enclos. C'est un petit peu ce qui s'est passé à travers le Canada et les États-Unis. On s'est ramassé dans des réserves. Aux États-Unis, c'est des reservations, mais c'est le même principe. Cette notion de territoire-là, ça fait juste quelques décennies qu'on commence à se réapproprier ce langage-là. C'est temps de s'éduquer parce qu'il y a tout démêlé ce lexique-là. On parle de nation, on ne parle pas de tribu ou de peuplade, des choses du genre. Alors là, si on récapitule, on parle plus de réserve, on parle de communauté, on parle plus de tribu, on parle de nation. Et est-ce que le terme autochtone, lui, il passe le test? Le terme autochtone, c'est plus général. Ça englobe les trois premiers peuples du Canada. Au Canada, on définit une personne autochtone qui est soit un membre des Premières Nations, soit un membre de la communauté Inuit, ou soit un membre des Métis du Manitoba. C'est ce qui définit l'ensemble des Autochtones. Donc, au lieu d'Autochtones, on peut dire membre des Premières Nations? Membre des Premières Nations, puis si vous connaissez la Première Nation dont vous connaissez, vous êtes un Abénaki. Arrêtez de dire Indien. Je pense que ça va être acquis bientôt. Donc, on chemine, La on chemine. génération, pareil, c'était dans les livres d'histoire. Les gens ont été. Même moi, je me rappelle encore de ma petite école. On était dans la phase amérindien. Ils voulaient être politiquement corrects. C'est pas vraiment des Indiens, c'est les Indiens de l'Amérique. Encore là, on connaît toute l'histoire d'où ça vient. Parce que
Indios, comment il s'appelait, Christophe Colomb, quand il cherchait la route de l'Inde, ben, les premiers qu'il a vus, bon, ça l'a resté dans la mémoire collective jusqu'à aujourd'hui, même que la loi se nomme la loi sur les Indiens maintenant. Et on a encore le blé d'Inde. Le blé d'Inde, ben oui, du bon maïs. Merci, chef. Ah, ça fait plaisir.